et je recevais beaucoup de messages et de menaces de la part de mes collègues. J'ai été mauvais pendant mon apprentissage. J'ai choisi de faire un apprentissage pour avoir un métier qui puisse me faire vivre. Déjà, je devrais faire cet apprentissage dans une nouvelle langue que je venais de commencer à apprendre. J'ai choisi la logistique car c'est un métier qui est relativement facile. Je subissais du mobbing de la part de mon chef direct et puis aussi de mes collègues. Vous savez, dans la logistique, on a des commandes à préparer et il y a des clients qui passent vraiment de grandes commandes. C'est toujours à moi de donner ces grandes commandes alors que les autres étaient souvent avec son chef au bureau pour rigoler ensemble, pour passer le temps. Quand je me rappelle du travail que je faisais, je dirais c'était trop par rapport à ce qu'un apprenti devrait faire. Je me souviens, un jour j'ai demandé pourquoi je dois faire plus de travail que les autres. La réponse était que les apprentis doivent rester au boulot tout le temps, alors que les autres travailleurs peuvent rigoler, causer quelques minutes. Quand je ne pouvais pas me présenter au travail, par exemple, je recevais beaucoup de messages et de menaces de la part de mes collègues, me disant quoi, c'est que je veux profiter, je suis pas malade. Ils voulaient m'apprendre comment vivre, qu'en Suisse, il n'y a rien gratuit. Donc là, je me sentais tellement ridiculisé parce que c'était des enfants de 16-17 ans. Moi, j'avais 28 ans. Et les autres l'ont remarqué que finalement, on profite de moi, mais ils n'osaient pas dénoncer ça. Ils préféraient garder le silence. À un certain moment, c'était devenu invivable et je voulais rompre l'apprentissage. Alors je l'ai dit à mon enseignant de l'école professionnelle qui m'a compris et m'a encouragé. Malheureusement, elle n'est pas allée aussi loin parce qu'elle m'a dit que c'était une dépression, qu'il fallait plutôt voir un psychologue. J'ai parlé aussi un jour avec le maître formateur. Ce jour-là, c'était trop et il n'a pas voulu résoudre mes problèmes. À partir de ce moment-là, j'ai compris finalement que le problème est dans mon camp, pas celui du chef ou des collègues de travail. Du coup, il fallait me battre pour continuer. Quand on vit cette situation, on ressent la solitude et on n'a plus de motivation en fait pour continuer. On fait des erreurs car le cerveau est autrement occupé. C'est comme si on était seul contre tous. Et là, on adapte alors un comportement défensif. Je dirais que la langue mettait aussi une barrière car je ne parvenais pas à communiquer aisément avec les autres. Il y avait donc des situations que je laissais passer car n'étant pas en mesure de m'expliquer. Cela me faisait vraiment mal. Donc toute la journée, je me perdais autant au travail et le soir, j'étais épuisé. Alors j'ai pu surmonter tout cela parce que je me donnais du courage. Je me disais, on peut être emprisonné pendant 3 ans pour vivre la vie après, pour trouver la joie. C'était un peu exagéré, mais voilà, c'était une façon de me booster et pouvoir continuer. Mais à part ça, il y avait aussi les encouragements des enseignants à l'école professionnelle, des amis qui me disaient non, t'as déjà franchi un pas, il faut y aller, fonce. Je suis motivé à témoigner ça parce que c'est aider tout le monde qui fait un apprentissage. Ils prennent conscience de l'existence du mobbing et finalement pouvoir le dénoncer car c'est un facteur qui peut leur causer un grand échec dans la vie professionnelle et émotionnelle. Tu n'es pas seul, ils sont là pour t'aider. Si tu as des doutes, des questions ou besoin d'informations, rendez-vous sur ciao.ch/voix. Et tu peux toujours en parler à un professionnel, gratuitement et confidentiellement au 147.